Bienvenue sur l'épisode 13 de Road to Pro. Alors je te mets à l'écran directement parce que j'ai déjà fait l'échauffement. J'ai fait du leg extension, un peu de trucs classiques de mobilité, un peu dynamique. J'ai fait l'échauffement à la barre. Et pour aujourd'hui, comme c'est dit la dernière fois sur le dernier épisode, ça va être une semaine de test. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui, ça va être le test du squat. Je vise 140. On verra si j'arrive à atteindre 140. J'espère. Ça voudrait dire que là, j'ai atteint 2 fois mon poids, qui est vraiment pas mal. Je vise beaucoup plus au squat. Au squat, je vise à peu près les 190-200 pour une répétition, bien évidemment. Donc ça va être un peu compliqué. Mais avant ça, il va y avoir du clean pull à 100% du max du power clean. Donc du coup, on va faire à 90 kg, étant donné que j'ai pas réussi à atteindre les 100 kg. Après, je vais peut-être faire à 100 kg parce que j'ai fait un clean. J'aurais pu faire le power clean, mais ça manquait juste de technique. T'as capté. Donc on va faire ça. Il y a du clean pull. Ensuite, c'est squat. Ensuite, c'est le pire exercice du monde. C'est du Nordic hamstring curl. Et on finit par de l'élévation de mollet. Cet après-midi, je vais aller sur le terrain, je pense, toucher un peu la balle, travailler la passe et la réception. Ce que je pêche un peu en ce moment. Et voilà. Allez, je commence le clean pull direct. Bon, finalement, je suis monté à 100 kg. Parce que ça passait bien à 90, donc je vais lancer les 100. Et le but là, c'est vraiment la technique. Rester proche de la barre. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand je commence à monter, je décale légèrement. Et je continue à monter droit. Je monte tout sur droit, mais en fait, je décale. Je fais ça. Je voulais vraiment de faire ça. Donc, focus technique. Comme ça, la prochaine fois, je passerai les 100 kg au power. Je suis resté collé là. C'est pas mal là. Ça y est, on passe au squat. Là, du coup, j'ai mis 70. Je vais faire 3 répétitions. Ensuite, je mettrai 100, j'en ferai une. 120, j'en ferai une. Et là, après, je commencerai le max. Comme ça, au moins, je suis bien chaud et je suis prêt à tenter le maximum que mon corps est capable de produire. Donc là, j'ai mis 70 vite fait. On va faire les 3. D'ailleurs, je sais pas si je réduis les safety. Parce que normalement, quand j'ai fait, là, au niveau de l'arène, je fais bon. Je suis pas censé aller plus bas. Donc, je vais pas réduire le safety. Je vais les laisser là. Comme ça, on a une légère marge pour la suite. Hop. Oui. Et ça y est, on passe à 120. J'ai baissé légèrement les safety parce que je touchais trop facilement les safety. Du coup, je les ai baissés un tout petit peu. Et c'est toujours safe. J'ai assez de souplesse au niveau du bassin, donc je peux descendre assez bas, donc c'est sympa. Allez, on fait la rep à 120. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu l'équilibre. C'est bon, t'inquiète. J'ai perdu l'équilibre. Je suis parti là-bas. Oh the fuck. Je vais repasser à 120 parce que j'avais les jambes trop collées. Du coup, j'ai perdu l'équilibre. Bien gaffe aux jambes là. Bien ancré. C'est mieux. Bon, là j'ai mis 130. Je vais pas les faire maintenant parce que j'ai toujours pas pris de repos.
Mais je sais pas, j'ai l'impression mon cerveau il est pas dedans. J'ai l'impression que je suis cuit. Alors que j'ai rien foutu. J'ai pris un pré-workout là, histoire de me rebooster un peu. Mais je sais pas, j'ai l'impression que mon cerveau il est pas dedans. On va voir si 130 passe. J'espère. Ça devrait passer largement normalement. C'est parti. 130. Jesus. Bon là je vais prendre un petit 5 minutes de repos avant de lancer la rep. Je vais mettre 140 là, mais je vais remonter un peu les safety parce qu'en fait je fais un deep squat au lieu de faire un squat. Et un deep squat c'est légèrement plus dur qu'un squat. Donc je vais remonter un peu les safety parce que je suis en train de les viser en descendant. Et c'est très mauvais parce que du coup je fais plus un deep squat qu'un squat. Donc on va réduire un peu la range. Parce que le but c'est vraiment de s'arrêter là. Là on est en squat. Si je descends plus bas, là je passe en deep squat. Ok, donc vers là. Et là je remonte. Allez. Non. Shit. Fais chier. Je pense que j'aurais pu essayer de pousser au moins là. Je vais réessayer. Comme tu l'auras remarqué, j'ai changé d'endroit. Ici le sol est plus dur. Et personnellement je fais tout le temps mes squats là-dessus. Donc après c'est, je pense, très psychologique. Mais le sol est plus dur que là-bas, du coup j'ai l'impression de pousser plus fort ici que là-bas. Donc on va essayer ici. Et puis je suis plus habitué, donc je suis plus en confiance. Let's go mon Jay, let's go mon Jay. Déjà, on va remettre ça bien. Hop. Allez. Allez. Non, ça veut pas 140. Fais chier. Ça veut pas du tout. J'ai l'impression que ça ne bougera pas d'un poil. Ah, chier. Bon, là j'ai descendu à 135 pour un petit peu de repos, mais toujours j'ai l'impression que mon cerveau est cramé. Je ne comprends pas pourquoi. Après, c'est peut-être parce qu'on est vendredi et que c'est la fin de la semaine et que hier j'ai fait une séance de saut. Ça joue. Après, je me cherche pas d'excuses. Je pense pas que le 140, je l'aurais passé même frais comme un gardon. Donc là, on va essayer 135. On verra si ça passe. Je suis encore à ton repos, donc j'attends un peu et après, on lance. Oh. Allez. Tu m'étonnes que 140 c'est pas passé. J'ai pensé toute ma race là. Là j'ai mis 137,5. C'est la dernière répétition parce qu'après j'ai d'autres trucs à faire. Donc on va voir. On va voir.
J'ai senti que là, je pouvais pas monter plus haut. Et ben, ce sera un max à 135. Mon cerveau va exploser là. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de 140. 135, c'est déjà pas mal. On est à 5 kg des 140. Donc, je pense que dans 2 semaines, on les touchera les 140. Après, ça dépend s'il y a un deload ou pas. On verra bien. Bon, là, on part sur le handicap hamstring. On a 2 fois 5 répétitions. Oh mon dieu. Comment te dire qu'après avoir fait du gros squat, ma dernière envie c'est de faire cet exercice. J'arrive même plus à tenir là. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Allez, la strep. Oh, fait chier. Bon, dernier exercice, normalement c'est élévation de mollet à la Smith Machine. Sauf que la Smith Machine est prise. Donc, je le fais ici au hack squat. À vide, ça fait 24 kg et j'ai rajouté 40, donc on est à 64. Je le fais généralement toujours en unilatéral. Mais c'est que ça met du temps à remonter là-dessus. Ouais, ouais. Non mais là c'est bien, là ça veut dire que la semaine prochaine tu peux... Putain par contre les dernières... Et 5. Je suis tellement cramé. Ça tue hein, ce genre de truc. Donc là vu qu'on a fait les tests d'ailleurs, je pense que au niveau du programme, je pense que les coachs ils vont peut-être prévoir un deload. On va peut-être faire un nouveau pic de détente. On verra bien. Mais pour l'instant, je suis un peu dégoûté de ne pas avoir atteint les 140. Bon, comme prévu, on se retrouve pas l'après-midi, mais le soir, quasiment le soir. Et en attendant que mon partenaire arrive pour qu'on s'entraîne avant le série 2 de dimanche, je vais faire de l'entraînement au cut et un peu de poignet vite fait, juste pour l'histoire d'échauffer le poignet. Et pour ça, juste une balle de tennis. Le filet est à 2,43. Et en gros ici, vu que j'ai la main qui dépasse, juste un petit flic du poignet, histoire d'échauffer un peu le poignet, doucement. Et comme ça, on sera nickel. Et après, on intégrera des petits sauts au fur et à mesure. Après, je prendrai les ballons et je ferai avec les ballons. Je vais faire 2-3 services aussi. Parce que le service est tout aussi important et c'est même la première arme pour mettre des points. Bon allez, je fais mes petits trucs. Bon, comme tu peux le voir par terre, j'ai vraiment pas mal de petites balles de tennis. Avec d'autres balles encore, d'autres balles. Peu importe, tant que tu peux la lancer, c'est tout ce qui importe. Donc là, tu vois, je monte tranquille et boum. Petit flic du poignet. Toujours doucement. Ce que j'aime bien faire quand je suis pas chaud, c'est ce mouvement-là. Je sais pas pourquoi ça libère mon épaule. Ça la met vraiment nickel. Et après, je suis bien. Hoppa. Hoppa. Tu vois, tranquille ou pilou. Tu fais tout le mouvement bien. Parfois, hop, j'y vais aussi en ligne. Et ça aussi, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'être grand pour faire des matchs. Tu vois, là, je dépasse à peine et c'est bon. Pas besoin d'être ultra haut pour se matcher. C'est plus pratique. Oh. Mais juste de la technique, ça suffit. Un petit peu de ligne. Let's go. Ouais, comment j'ai réussi à taper out.
Et ce qui est bien avec cet exercice aussi, c'est que ça t'apprend vraiment à casser le poignet. Ce qui est très important, que ce soit au service, à l'attaque, en cut, en smash, peu importe. Tout est important. J'ai réussi à rater quoi. Waouh! J'ai décalé la chaise et je vais m'y prendre avec des légers petits sauts. Vraiment pas à fond du tout, toujours en fait dans la montée graduelle. C'est comme une session de saut. Je monte petit à petit les sauts et juste après, tu m'as compris, de plus en plus fort. On va faire une petite diag. C'était sacrément petit comme diag ça. Un petit peu de ligne. Dernière balle. Là, on va forcer légèrement plus sur le saut. Allez, hop. Un truc en plus quand tu fais ce genre de truc, d'exercice avec la balle de tennis, essaye de viser des zones. Tu peux essayer de viser la grande diag, petite diag et ligne. Comme ça, tu apprends à viser, tout simplement. Moi, je sais que j'ai extrêmement de mal à faire une grande diag, parce que j'ai tendance à vouloir planter. Sans le filet, c'est mieux, joli. Je vais faire une ligne. Et n'hésite pas à tenter des sauts, mais loin du fil. Genre, je sais pas. Par exemple ici. Parce qu'on n'a jamais la passe parfaite. Enfin, faut jamais dire jamais, mais tu n'auras pas tout le temps les passes parfaites. Donc, si tu apprends à taper en étant un peu en dehors du fil, c'est bien. Tu seras plus fort en attaque après. Oh, je l'ai mis out. Oh, ça c'est un gros fail. Bon là on va monter à 80% et finir à 100% de force au niveau du saut. Là je suis assez chaud pour me permettre ça. Après faut pas que j'oublie que c'est pas du cardio et que je suis pas obligé d'enchaîner comme ça. Parce qu'à force ça commence à m'essouffler. Allez, j'essaie de faire les derniers à 100. Des vrais bruits de tennisman. Un tout petit peu plus off du fil à la ligne de tout à l'heure.
Ça fatigue, la détente elle descend petit à petit. Nice. On a sorti les baleines. C'est avec la même chose, sauf que cette fois j'envoie le ballon et je frappe. Voilà. J'ai légèrement foiré mon saut. Là, j'ai foiré mon lancer. Ça a failli me briser les doigts. Cet exercice-là, il permet aussi de travailler ton timing. C'est un très bon exercice pour travailler le timing, je trouve. Calcule la trajectoire de la balle, tu regardes où elle va. Genre là, tu vois, j'ai sauté légèrement trop tôt. Je me suis pris un bâche. Je vais la mettre un tout petit peu plus loin du fil. Genre là. Ouais, c'était nickel ça. Allez hop, c'est reparti pour un tour. C'était mieux. Et là, j'étais merdique sur le timing. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'objectif prévu. Je vais juste enchaîner les services matchés. C'est ça que j'ai envie de travailler comme service. Donc, je vais faire ça. Simplement. Oh, elle est out. Mauvais endroit. Je fais tellement jamais de service matché ligne que ça devient dur. Tout était pourri. Ça me casse les couilles de pas avoir d'élan. Bon, je crois que je vais arrêter d'essayer de les faire à ligne. Parce qu'en fait, sans élan, c'est très bizarre. Parce qu'en fait, je suis obligé de sauter. Et je peux pas la taper ligne ici. Moi, généralement, quand je fais mon smash ligne, la balle arrive vers là. Parce que tu sais, je me prépare à taper là. Du coup, je la prends un peu plus vers l'extérieur. Et après, je baisse. Sauf que je ne peux pas quand je n'ai pas d'élan. Donc, je vais le faire classique. Il faut pas que je l'envoie trop devant là parce que je galère à faire mon smasher. Ah, timing. Depuis tout à l'heure, je la prends avec le poignet. Enfin, avec le poignet. Avec l'avant-bras là. Oh là là, je suis mauvais, c'est pas possible. Concentration. Depuis tout à l'heure, je l'attrape là. Et c'est reparti pour un tour. Je vais taper moins fort pour commencer. Parce que là, mon timing est pourri. Tu vois ce que je veux te dire? Puis quand je le dis, je tape encore une fois avec le bas du poignet. Je vais accélérer le bras légèrement.
T'as déjà vu un avion comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi j'arrive pas? Mais qu'est-ce qui m'arrive là? Ça me saoule. J'ai jamais raté autant d'affilée là depuis quelques semaines. Si logique que ça puisse paraître, quand je fais bien mon mouvement, avec bras gauche pour visualiser où est la balle et ensuite lâcher le bras pour faire les services matchés, il passe bien. Donc comme quoi, quand on dit que la technique c'est tout ce qu'il faut, c'est que la technique c'est tout ce qu'il faut. Fais chier. Faut que je fasse une pause. J'ai tout enchaîné là depuis tout à l'heure.